Une chose est d'avoir en main une loi qui dit on ne grève pas, mais une autre chose est d'avoir les moyens d'empêcher la grève. Vous savez, en 89, quand on devait se mettre dans la rue pour arrêter le gouvernement de Kérékou, aucun texte n'a prévu tout ce que nous avions fait. Ils vont oublier même qu'il y a une loi qui punit si on fait grève, si jamais les rapports de force sont en notre faveur. Mais ce que nous faisons, nous, en ce qui concerne les confédérations, nous faisons l'effort de faire l'économie de l'affrontement. Mais si ça devait s'imposer à nous, on va le faire. Et je suis convaincu que de toutes les façons, on a encadré le droit de grève, on a supprimé, on n'a pas supprimé, le tout dépendra des forces en présence. Et je compte sur la classe ouvrière, je compte sur les travailleurs pour que, à tout moment, ce que nous pouvons faire avec les droits qui nous sont reconnus, que nous puissions les faire avec dignité et fermeté. Dans les collèges, il n'y a que des vacataires. 80 et quelques % d'enseignants sont des vacataires qui évoluent sans salaire, dans de mauvaises conditions. Au lieu de les recruter, l'État provoque. L'État montre que c'est lui qui commande. Et il corse les lois, il invente les lois pour terroriser. Au Bénin, où nous avons fait 28 ans de démocratie, est-ce qu'on peut remettre tout ça en cause en un tour de bras? Non, je pense que ni les enseignants, ni les agents de santé, ni les magistrats, ni les travailleurs, ni même les femmes du marché et autres ne peuvent accepter que nos libertés soient remises en cause pour que nos revendications ne soient pas satisfaites. Nous sommes actuellement dans un état où la Constitution est violée pour que les travailleurs se taisent. Et je pense que les travailleurs ne doivent pas se taire. Ils doivent s'organiser. Et la CSTB invite les travailleurs à s'organiser pour défendre leurs revendications. Il y a pire nuisance qu'un travailleur qui reste à la maison pour exprimer son mécontentement. Le pire, c'est le travailleur qui est présent, mais qui saccage le service public parce qu'il est démotivé, parce qu'il est déboussolé, parce qu'il est frustré. Si on pense qu'on va museler tout le monde dans le système éducatif, dans le pays en général, vous verrez les conséquences. Et c'est là où j'interpelle à nouveau la société civile, c'est là où je voudrais interpeller à nouveau les parents d'élèves pour leur dire, dans cette bataille pour conserver le droit de grève, il ne doit pas laisser les travailleurs seuls, il ne doit pas laisser les enseignants seuls. Moi, je souhaiterais que le gouvernement réussisse. Et donc, il faut qu'il revoie un peu sa position. On peut être fort aujourd'hui et ne pas être fort demain. Et en matière donc de crise sociale, on peut savoir quand ça commence peut-être, on ne sait jamais ce que ça va donner en fin de compte. Le gouvernement doit pouvoir intégrer cette dimension de l'analyse dans sa gouvernance et nous permettre d'avoir une année scolaire apaisée.